Salut à tous et à toutes, c'est Jumbo XM et bienvenue dans ce nouveau point météo dédié à la tempête Benjamin. Alors cette tempête du coup, bah là honnêtement, on tient quelque chose. Alors même si beaucoup de modèles baissent enfin, les valeurs en rafale de vent, je pense qu'il y a une sous-estimation dans les terres. Arome surestime sur les côtes et sous-estime dans les terres. Comme d'habitude, de toute façon, c'est Arome. Voilà, sur Arome, il y a carrément du 160 sur les côtes, voilà. Bon, même si dans les terres, ça reste costaud, on est d'accord. Voilà. Mais voilà, faut savoir que Arome, oui, voilà, hein, sous-estime vachement la valeur des vents, hein. Mais bon, autrement, je vous jure sincèrement que là, ça va être quelque chose de costaud. Cette tempête, sur mon échelle de catégorie, serait classée catégorie 2, elle a rempli ces deux cases, voire ou celle-ci. Je vous rappelle, pour qu'elle soit classée dans une catégorie, c'est soit les deux premières cases, soit la troisième. Là, elle remplit carrément les trois, parce que plus de 100 km/h à plus de 100 km des côtes, je crois que ouais, ça va être le cas sur pas mal d'endroits. Donc, honnêtement, moi je la classerais catégorie 2. Mais dans tous les cas, elle remplit les deux premières cases normalement, hein. Donc je vais vous dire sincèrement, ça va être quand même une sacrée tempête. Est-ce que c'est une bombe météorologique? Non, ce n'est pas un phénomène explosif forcément, même si c'en est presque un, parce que sur les dernières observations de la pression atmosphérique, elle baisse quand même vachement, parce que c'est le scénario de GFS, qui voit encore une bombe météorologique, je crois, hein, voilà, hein, qui voit quand même un creusement vénère. Donc oui, si, sur GFS, c'est clairement une bombe météorologique. Voilà. Et c'est ce qui se passe actuellement. En fait, tout simplement, pression, on voit clairement à 17h48, la pression à son cœur était de 983. Ah ouais, après ça date de... Non, les dernières observations datent de 17h, hein, ne vous trompez, faut pas se tromper. Voilà, donc là c'est pas à 17h48, là on voit toutes les observations, c'était à 17h ou quoi que ce soit. Donc les ISO, faut regarder peut-être plutôt isobar, ouais 984, 983, ouais de toute façon c'est la même chose. Voilà, donc oui, elle se creuse quand même vachement, je tiens à le dire, hein, ça c'est quand même costaud, hein. Donc ça va souffler. Bref, comment vous montrer tout ça? Les rafales de vent, du coup, ça va se produire ainsi. Donc, je vais vous montrer sur Windy, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus cool pour les yeux, hein. Donc, demain, ça va commencer déjà par arriver cette nuit sur l'arc atlantique, avec des valeurs dépassant les 100 km/h. Dans, euh, dans la matinée, là, ça va être autre chose parce que sur la côte atlantique, notamment sur la Charente-Maritime qui est prise, qui est en plein dedans, des rafales à plus de 140 voire 150 sont possibles, notamment sur l'île d'Oléron. Ça m'étonne pas du tout, hein, de l'île d'Oléron. Et puis après, bah, il y a le Sting Jet, hein, forcément, qui va aussi occasionner de forts trafales de vent sur la Normandie. Et puis dans tous les cas, bah, la tempête va aussi toucher les Hauts-de-France après dans l'après-midi de demain et en fin de journée de demain, où là les rafales, notamment du côté de Calais, vont taper les 120 km/h. Des rafales de vent assez impressionnantes. Sur le reste du pays, on va mettre accumulation des vents parce que c'est plus sympa. Sur le reste du pays, on va être sur des rafales aux alentours de 90-100 km/h. Autour de 80-100 km/h, je veux dire. On est sur des souvent sous grains aussi. C'est sur les sommets que ça va être le plus fort. Et aussi même dans les vallées, dans les plaines, ça va quand même souffler. Même dans la vallée du Rhône, le vent arrive à s'engouffrer, étonnamment. Même dans le Val de Saône, ça arrive à s'engouffrer. Donc pour vous dire là, parce que du côté de Tournus, ça va souffler aussi, hein. Et de mon côté aussi. Donc là, je vous jure que ça va être une turbine, hein, demain, hein. Ça va ventiler, hein. Donc même si ce n'est pas une bombe météorologique, pour le moment, du moins, enfin, peut-être qu'elle va se recreuser plus vite que prévu, je ne sais pas. Ça reste une tempête qui va être très intense et assez virulente, hein, sur une bonne partie du pays. Donc là, il faut vraiment être vigilant. Est-ce qu'elle est exceptionnelle? Pas du tout. Elle est tout simplement classique. C'est juste qu'en fait, elle est assez rare dans le sens... Elle est rare parce que elle touche une grande partie du pays. Mais la puissance de ces vents n'est pas du tout exceptionnelle, hein. Je jure, allez voir la tempête Domingo. Bon, elle était costaud la tempête Domingo. Voilà, Domingo, même Federico, c'était à peu près la même chose. C'est juste elle arrive assez tôt dans la saison. Et surtout, bah, en fait, les rafales de vent touchent une grande partie du territoire. Donc là, ouais, comme vous voyez, là, demain, toute la France va être touchée par... Genre, les endroits les moins touchés, c'est clairement Montélimar avec des rafales max à 55. Sur tout le reste du pays, ça va être une turbine, hein, je vous l'assure. Ça va être quelque chose, voilà.
Bref, à part ça, bah, la tempête va aussi occasionner de la pluie, malheureusement, hein, des précipitations. De fortes précipitations sur une bonne partie du pays avec possible inondation, notamment dans les vallées des massifs, hein, va falloir faire gaffe. Aussi de la neige sur les Alpes, donc attention aux avalanches. Et du coup, bah ouais, non, faut quand même faire attention aux avalanches dans les jours qui vont suivre, hein, voilà, bien entendu. Donc là, ça va être quand même un sacré morceau. Il fait très chaud aussi, il fait très lourd. Donc ouais, le passage du front froid, ça va être, on va le sentir passer, hein. Là, il y a un gros conflit de masse d'air, voilà, c'est quelque chose, voilà. Sachez-le qu'aussi demain, les phénomènes localisés comme les micro-rafales, les tornades ou bien les macro-rafales sont aussi possibles, hein, je tiens à le dire, hein. Là, demain, sous des cellules orageuses, faut faire gaffe, hein. Demain, va vraiment falloir faire gaffe parce que là, des micro-rafales, ça peut arriver. Et puis, ce qui s'est produit dans la région parisienne, j'ai oublié le nom du département. Génial. Ah, je me rappelle plus du tout du nom du département qui a été touché par la tornade. Le Val d'Oise, si dans le Val d'Oise, il me semble. Dans le Val d'Oise, ouais, bah, la tornade qu'il y a eu, ça peut se reproduire demain. Voilà. Ailleurs, à n'importe où, enfin, dans toute la zone touchée, notamment par le front froid, voilà. Et aussi le ciel de traîne. Donc là, ça peut être du costaud. Ça va être du costaud, même si ça va être surtout sur les régions du nord, normalement. Bref, en termes de risque de tornade. À part ça, je vais vous dire, la tempête Benjamin va être quand même plutôt costaud. À mon sujet, pour vous dire comment je vais vous filmer cette tempête, enfin comment je vais vous la filmer, qui va se passer chez moi. Encore une fois, je suis dans un endroit qui n'est pas très exposé de base, mais bon, Météo France me prévoit quand même des rafales à 95, ce qui veut peut-être dire que je vais peut-être être placé en vigilance orange, je ne sais pas, hein, ça va peut-être être le cas, hein, je vais peut-être être placé en vigilance orange demain matin, dans la réactu de 6 heures du mat, je sais pas. Donc demain il peut y avoir rien, hein, parce que ça se pourrait que bon, le front sera peut-être pas si actif que ça et j'aurai que 70 comme je peux avoir 95 voire 100, ça c'est imprévisible. Donc les gars, je vais essayer de vous filmer tout ce que je peux. Je vais voilà, je vais peut-être vivre la tempête de ma vie depuis un long moment, voilà, hein, peut-être plus que Berthe, je ne sais pas. Voilà. Bref, à part ça, j'ai rien à rajouter. J'ai pas été très précis, je m'en excuse, mais je vous dis juste qu'en fait, c'est pourquoi être précis quand toute la France est concernée par la tempête, tout simplement. Regardez-moi ça, hein. Ça c'est tous les vents. Voilà. Sur tout le pays, rafale à plus de 80. Voilà. Bref, rien à rajouter les gars. Soyez prudents, très prudents demain, hein. Faut rappeler les gestes de sécurité, comme l'a dit Kylian dans sa vidéo, hein, la vie météo, pour ceux qui connaissent pas. Il a dit qu'il faut aussi rappeler les gestes, hein, vu que c'est la première tempête assez costaud de l'année. Là, faut vraiment rappeler les gestes, surtout qu'elle touche tout le pays, même dans des zones qui sont moins habituées au vent. Donc, faut quand même se dire, hein, des rafales à 80-90 avec les arbres qui ont encore leurs feuilles et le sol qui est meuble, il faut vraiment être vigilant, hein. Puis même, voilà, tout ce qui est installation, tout ce qui est poteaux, lampadaires et tout le tralala qui sont mal attachés, ça peut aussi tomber, hein, sous des rafales comme ça. Après, je vais pas dire que tes tuiles peuvent s'envoler parce que bon, 80-90 pour soulever des tuiles, c'est pas suffisant, je pense. Voilà, hein, sincèrement. Sauf si ça souffle vraiment en continu, une rafale à 90 qui souffle pendant 15 secondes, oui, là, ça peut faire du dégât sur les tuiles. Mais ça arrive quasi jamais cette situation, hein. Pour vous dire, la seule fois où j'ai connu 110 c'était en 2021. Bah oui, il y avait des deux tuiles qui s'étaient barrées sur une maison des voisins. Donc voilà, j'ai rien à rajouter. Faites vraiment gaffe à vous demain parce que là ça va quand même être une sacrée tempête. Sans que ça soit une forte tempête, c'est une tempête classique, c'est juste qu'elle touche une grosse partie du pays, donc c'est une tempête classique, mais à la fois exceptionnelle. C'est comment dire, dans le sens, une tempête classique, mais exceptionnelle dans le territoire qu'elle touche. Dans le sens, ça arrive pas souvent que autant de départements soient touchés. Carrément, même la vallée du Rhône va peut-être même être touchée par ces vents, hein. Donc pour vous dire, c'est ça qui est assez étonnant, hein. Parce que de base, ça s'arrête au sommet qui sont par là. Donc voilà, hein. Donc ouais, non, c'est vraiment, ça va être impressionnant, je pense. Voilà.
Bref les gars, je vous dis salut, prenez soin de vous et à la prochaine.